Bonjour à tous, bienvenue sur Forex Full Time pour notre analyse technique de la paire euro-dollar. Donc pour la semaine à venir qui va débuter le lundi 25 octobre. Donc je vous avais émis un avis plutôt baissier pour la semaine prochaine. Cependant, j'ai quelques hésitations, notamment à cause de la zone de support qu'on est en train de former, zone de support assez solide ici. On voit que ça fait 2 semaines qu'on bute sur les 1,40. Il y a quand même pas mal de force à l'achat puisqu'on n'a pas réussi à valider notre tendance baissière. Ici, on est reparti très très fort. D'ailleurs, il se pourrait que si on compte le nombre de jours, je ne sais pas comment on va finir ce mois-ci, mais il se pourrait que le plus bas qu'on ait formé ici avec un gros momentum, ça corresponde au point pivot du mois prochain. C'est très probable. Donc on est en train de former un support assez solide avec un épaule tête-épaule ici. Donc on voit hein, l'épaule, la tête et l'épaule sous les 1,40 qui a totalement foiré. Euh, et là, à partir de là, on est en train de former une zone assez solide de support. Euh, D'ailleurs, si on retrace le mouvement de l'invalidation de notre potentielle tendance baissière, on a buté pile sur les 50% et là, on a un espèce de double bottom qui est en train de se former. Donc, on- il se pourrait que sur le breakout là de cette zone, donc qui se situe à, j'arrive pas à voir le prix, à 1,3970. Donc 1,3970 c'était le pivot hebdomadaire de la semaine passée, de cette semaine donc. Euh, il se pourrait que sur le breakout des 1,3970, on ait un beau momentum haussier, peut-être pas indéfiniment, mais au moins jusqu'à 1,4050. À mon avis, jusqu'au dernier plus haut, c'est très probable. Pour l'instant, on est en range, donc on a pas mal de support d'un côté, pas mal de résistance de l'autre. C'est assez confus, mais si on se rapproche un petit peu, hein, on voit bien hein, la zone une belle zone de support. Hein. D'ailleurs, on peut même la voir d'un peu plus loin, même on voit que ça a fait support ici, ça a refait, voilà donc pardon, ça a fait support ici, ici, encore une fois ici, ici le prix il a été rejeté à partir de cette zone, puis on est repassé violemment en dessous, donc une belle zone de support résistance, une zone à faire très très attention et là on a un espèce de momentum haussier qui se dessine sur ce support. Donc en plus avec une invalidation d'une figure qui était pourtant bien partie, donc une épaule tête épaule, c'est une belle figure théoriquement quand ça foire, c'est pas pour rien. D'autant plus que voilà, moi je travaille beaucoup avec les points pivots et le point pivot de la semaine à venir, donc la semaine du 25, il est à 1,39. Et on voit que c'est vraiment la zone. On voit que c'est vraiment la zone ici qui fait support, 1,39. Et voilà, et vendredi, on est vraiment reparti là-dessus, 1,39. Si on se rapproche, on peut voir que donc on l'a vu, hein, donc sur les 50% de Fibonacci, on peut voir que là, on a même, à partir de ces 50%, une espèce de tendance, c'est même pas une espèce, hein, c'est une petite tendance baissière qui se dessine. Et voilà, sur le break des 1,3970, c'est possible qu'on ait un beau momentum haussier. Donc, assez mitigé pour la semaine à venir, mais malgré que je pense qu'on est très 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 haut sur l'euro-dollar, d'ailleurs, on a une reprise un petit peu du dollar contre le franc suisse.
Contre le yen, c'est assez fragile encore, mais les 81, on les franchit pas, hein, ça passe pas. À chaque fois c'est rejeté, on les a attaqués 3 fois et à chaque fois c'est rejeté, on passe pas les 81, on passe pas en dessous. Donc faire attention, on va peut-être monter, mais peut-être pas très très haut. Donc attention, on va peut-être trader le break des 1,3970, mais va vraiment falloir surveiller le dollar parce que là, on est dans une zone où on sent vraiment les tensions. Notamment vendredi, c'était très volatile, il y avait énormément de tensions sur la paire. Euh, un avis plutôt mitigé, mais quand même plutôt haussier, hein, pour le début de semaine en tout cas. Euh, on ira chercher, donc si on break les 1,3970, on ira chercher les 1,4050 et les 1,4150. Euh, voilà ma préférence un petit peu pour la semaine, malgré que j'ai du mal à croire qu'on continue cette hausse, mais bon, le marché a toujours raison, comme on dit. Par contre, si on bloque sur les 1,40, 1,4050, qu'on fait une figure de retournement sur les 1,4050, là par contre j'irai chercher tout de suite les 1,37. Euh, En premier, donc les 1,39 et ensuite les 1,37. Mais privilégier quand même le scénario haussier vu qu'on est en tendance haussière. Par contre, surveiller l'attitude du dollar face aux autres paires parce que voilà, comme on l'a vu, il y a énormément de tensions en ce moment sur le dollar. Donc voilà un petit peu mon avis. Préférence haussière, mais attention aux zones de surachat. Voilà, bon week-end à tous et à lundi sur Forex Full Time.